Hello people, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Ce soir, on est au studio. Puis j'ai de quoi? Hey, ça sent l'homme. Ça sent les mâles dans mon studio. Oh my God. On parle de masculinité et de relations interpersonnelles, d'entreprise. On va parler, c'est-tu toxique? C'est-tu toxique ou c'est juste le retour aux traditions? On est avec les gars du Lucide Podcast et j'ai regardé leur contenu puis j'étais comme, oh my God, il y a des choses qui me rejoignent, il y a des choses qui me fâchent. Puis là, je voulais l'adresser. Je voulais vous les présenter. Si vous ne les avez pas vus encore sur les réseaux, ça vaut la peine de prendre le temps d'aller regarder leur contenu ainsi que le mien. Fait que pendant ce temps, allez vous abonner autant à leur que le mien, puis aider les créateurs québécois. Je vous rappelle que mon Patreon est seulement 5 $ et ça m'aide beaucoup à créer du contenu de qualité qui vous fait plaisir et rencontrer des gens du Québec. Aussi, je suis à la radio à CKVL à tous les mercredis midi dans l'émission du midi avec Yannick Daigle. Alors, je vous invite à écouter. Et bien sûr, on prend les dons, etc. Yes, mais non! Aidez-moi, comment? Vous voyez pas, j'ai maigri un peu. C'est dur la vie. Hey, je vous présente, là, sans hésiter, vous avez hâte, les gars. Ouais, on a hâte d'embarquer, là. Vous avez hâte. Ben, c'est tout le temps long, mon affaire. Alors, je vous présente Oli et Joël. Joël et Oli. Salut tout le monde. Salut, Tan. Yes. Salut, Tange. Oh my God. Hey, Tan ou Tange? Tange. C'est Moi, tangerine. j'aime T'as bien pas Tange. vu son chandail couleur tangerine? Ben, en fait, il est rouge, là. Ben, ça a l'air qu'il paraît orange selon le C'est producteur. ça, là. c'est ça. Mais Mais en tout cas, Je merci sais. de nous accueillir dans ton super studio. ben, Bon, merci. Merci, ouais, c'est mon studio. Puis juste pour faire une petite parenthèse, vu que tu as parlé un peu de masculinité toxique, c'est juste pour dire au monde à la maison, on en mange pour déjeuner. Ouais. On- Parce que le monde vous accuse vraiment de ça, là. Oui, oui. Puis, On a ri à cette heure. ouais, non, mais je suis d'accord. Mais moi je me demande, c'est quoi vraiment la différence entre une masculinité toxique, d'après les gens, tu sais, puis la masculinité point? Je pense qu'à cette heure, juste le fait d'être gars, est-ce que vous sentez ça? Que juste le fait d'être gars est comme wrong. Tu sais? Écoute, je vais répondre une partie de cette réponse-là. Après ça, je vais laisser Ali répondre avec son opinion à lui. Moi, je vais dire un petit peu ce que Louis Racicot avait dit. Je me souviens plus, c'était sur quel show, là. C'était Le Monde à l'envers. Le Monde à avec, l'envers. Stéphane Bureau. Masculinité toxique, quelqu'un qui a pas de caractère, qui a pas de couilles, qui est menteur. Oui, je peux dire masculinité toxique. Moi, je préfère utiliser le terme toxique tout court. C'est à la place d'utiliser féminité toxique, juste toxic people. Ouais. À la place de mettre un sexe à toxicité. Il y a beaucoup de monde qui sont narcissiques, il y a du monde qui sont psychopathes, il y a du monde qui sont sociopathes. On peut tout classifier ça sous toxique, right? Ouais. Mais du monde qui veulent juste ramener la masculinité dans la société, moi, je pense pas que c'est toxique pendant tout. Je pense que ça est extrêmement démonisé, ce mot-là. Parce que justement, écoute, on l'a vu pendant 3 ans, lui puis moi, on s'en parle de presque à tous les podcasts, avec la COVID, à quel point les hommes étaient mous, puis ça se pliait à des employés de 16-17 ans dans des Costco. Mets ton masque, tu sais, suis les petites flèches, puis des grown men, grown fucking men, qui font comme, oui, on va le faire. Tu le vois à quel point qu'il manquait de masculinité, puis le monde était Tu tout... penses que c'est juste la masculinité? Je pense qu'on a été comme freaking brainwashés là, à mettre notre masque. Même après, là, après la COVID, je me rappelle arriver devant un magasin et me dire il manque de. Tu sais, il manque de. C'est Ouais. quoi qui me manque? Je me rappelais plus. C'est Ouais. quoi- Mais c'est C'est les hommes forts qui partent les révolutions. Fait que si les hommes sont faibles, leur taux de testostérone il est faible, ils vont baisser le taux de testostérone des hommes avec le temps, avec la malbouffe. La malbouffe coûte moins cher que la bonne nutrition. Le fluoride qu'ils vont mettre dans l'eau, le contenu qu'ils vont nous donner sur Internet, le brainwashage avec le féminisme puis tout ça. Le monde, ils vont vouloir être tous des hommes roses puis tout ça. Puis ça crée des hommes qui sont faibles, des sociétés de monde qui sont faibles. Puis dans le fond, ils vont dire, OK, mais tu sais, dans la vie, là, si tu veux être, mettons, dans le couple, si tu veux... tu sais, tu as déjà entendu parler de ça, probablement Happy Wife, Happy Life. Ouais, bien Puis sûr. ça, j'en parle souvent. Le monde, il pense que ça veut juste dire, dans le fond, il faut que tu rendes ta femme heureuse. Pas ça, Happy Wife, Happy Life. Happy Wife, c'est un terme que les baby boomers utilisaient pour dire, dans le fond, achète la paix avec ta femme au détriment
de ton bonheur à toi. Si, mettons, elle dit, elle est fâchée parce que tu vas jouer au golf le samedi ou le dimanche. Non, je vais passer du temps avec toi. Le gars, il a fait 80 heures semaine. OK, ben, je vais acheter un paix avec ma femme, je vais pas aller jouer au golf avec mes chums. Ou bien, je vais acheter un paix avec ma femme. Moi, je voulais, mettons, faire un garage avec mes boys, une place pour boys avec mon atelier puis tout ça, mon frigo à bière. Ma femme, elle veut pas, m'a acheté un paix, moi, pas le faire. Tu sais, fait que ça crée des hommes faibles à un moment donné, des gars qui sont pas capables d'avoir leurs limites, Ben, leurs standards. Puis si tu dis, toi, tu parles de masculinité toxique, mais en fait, moi, si on parle vraiment de ce terme-là, moi, je pense que la masculinité toxique, ça n'existe tout simplement pas. Je pense que c'est un terme qui a été inventé juste pour coller le mot toxique à la masculinité. Parce qu'en fait, tu sais, des femmes toxiques, je peux t'en je peux t'en présenter un paquet, là, tu sais. Fait que je veux dire, je pense que, comme Joël il dit, il y a du monde toxique, mais je pense qu'il y a un désir dans la société de tuer tout ce qui est masculin. Parce que l'homme jeune de 21 ans, en pleine possession de ses moyens, qui est en forme, qui est grand, qui est intelligent, c'est une menace pour les gens qui nous gouvernent. Parce que si tu as un paquet de jeunes en âge d'être dans l'armée et qui sont forts, ben c'est des gens qui vont moins écouter. Les femmes de ces hommes-là vont les écouter plus. Puis ça fait des gens qui sont qui sont plus difficilement manipulables. En fait. Ouais, ben je peux comprendre un peu qu'est-ce que vous dites. Par contre, tu sais, quand on regarde la masculinité toxique, on va dire, bon, OK, c'est peut-être à cause que les femmes ont été violentées. Puis là, maintenant, ben, on veut des femmes plus fortes pour pas se faire violenter. Tu sais, j'avoue, c'est pas tous les hommes au complet, mais... Non, exactement. Mais là, tu parles d'une minorité de cas puis de vouloir projeter, justement, parce que certaines femmes, une minorité de femmes, se font battre par un mari qui est violent, une personne violente, qui n'a rien à voir avec son sexe. Ça serait de la masculinité toxique, puis les femmes devraient devenir plus fortes pour se protéger de cas extrêmes comme ça. Moi, je pense que c'est un petit peu dévié. Loin aussi, quand le le féminisme, la première vague est commencée, le mouvement a été financé par la famille Rockefeller, parce que dans le fond, ils voulaient 2 payeurs de taxes, faisaient monter l'inflation, puis après ça, ben, l'enfant, c'est qui s'en occupait? C'est l'État. Parce que dans le fond, si la famille nucléaire, si la femme n'est pas là pour rester à la maison, ben, ça fait en sorte que l'enfant, l'éducation, il va l'avoir du système scolaire. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est ça. C'est la famille Rockefeller qui a décidé de financer ce mouvement-là, puis on dit... Juste en utilisant certains mots-clés qui vont aller chercher les gens par les émotions, bien, la femme, vous êtes oppressée par l'homme. Ils se sont servis de certains cas isolés pour dire ça. Puis en faire une généralité. Exactement, pour en faire une généralité. Puis ben là, les femmes, elles ont dit, ben là, allez travailler, vous êtes aussi capable qu'un homme. Là, les femmes sont devenues pas mal esclaves du système, comme les hommes, on l'était déjà. Mais tu sais, nous autres, c'était comme notre rôle au départ. Puis aujourd'hui, ben oublie ça, une famille... dans la classe moyenne, t'as pas le choix, les deux, il faut qu'ils travaillent aujourd'hui. Tu sais, des fois, je me demande, tu sais... est-ce que c'était mieux dans ce temps-là? Je veux dire, être à la maison, tu avais juste tes affaires à la maison ben à oui, faire. c'était bien mieux. C'était comme en étant une femme, là, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités maintenant. Autant que moi, j'ai une relation traditionnelle. Tu sais, comme je veux dire, je suis une femme qui travaille, je suis une femme forte. Tu sais, on a quand même, par exemple, on a quand même nos tâches. Tu sais, je veux dire, mon chum travaille fort, travaille dur, comme qu'il dit. Ouais. Il travaille toujours dur. Puis... That's what she said. C'est ça. Non, mais c'est ça qu'il dit. Il dit tout le temps, je travaille dur. C'est toujours mieux. Tout le monde aime ça, un homme qui est dur. That's what she said. Dur en haut et en bas. Exact. Mais quand il arrive à la maison, il est fucking brûlé, là. Tu sais, il est brûlé. Fait que, tu sais, moi, je m'arrange, puis ma job à moi, c'est de faire à manger, puis d'aller chercher la petite, puis de faire le ménage, puis tout. Mais l'affaire, c'est que je me suis fait fourrer en esti, parce qu'avec le féminisme, je suis obligé, en plus de ça, travailler. Ah ben, t'es pas... Ouais, mais est-ce que c'est ton mari ou c'est ton chum? C'est mon mari. On est ensemble, ça fait 19 ans. Est-ce que ton mari... Félicitations, parce que c'est quand même rare aujourd'hui. Les mariages, ça dure plus belle. Mais ça a paru comme 18. Ouais. Mais toi, est-ce que si ton mari ramènerait assez d'argent pour que tu arrêtes de travailler, est-ce que tu arrêterais de travailler? Non, mais en fait, je pourrais arrêter de travailler, oui. Tu fais ça parce que t'aimes ça? En fait, oui. Tu le fais par plaisir. J'ai deux entreprises, non, mais parce que j'ai toujours été une femme qui a été élevée comme ça, comme pour travailler. Tu sais, je veux dire, je voulais pas chez nous, ma mère était à la maison. T'sais, ma mère, c'était une femme à la maison. Moi, j'ai été élevée comme ça. Une femme à la maison, puis mon père qui travaille, puis ma mère faisait tout dans la maison, puis c'était ça. Mais j'ai pas trippé. J'ai été à la maison un petit bout, par exemple, parce que quand je me suis séparée, le père de mon fils, lui, il travaillait avec moi. Puis quand j'ai eu mon fils, ben
tu sais, il travaillait moins, il s'est occupé de mon fils pendant un bon bout. Puis là, avec ce gars-là, il est pas mal plus macho. Puis lui, quand je tombe enceinte, là, c'était no fucking way, j'étais pour rester à la maison, là. Tu sais, je veux dire, Non, mais je attends, le mais savais. pas quand t'es tombé Hey, enceinte. non, je savais que no fucking way, que lui était pour rester à la maison, Ah, je veux dire. OK. C'est Ouais, ça. ça faisait qu'à pas moi- sens que toi, t'es enceinte puis il veut que tu t'ailles travailler en plus pendant que t'es enceinte. Je suis comme, ben là, Non, non. t'as pas fait un kid au bon gars, là. En tout cas, moi, c'est pas ça que j'imposerais à ma femme d'aller travailler pendant qu'elle est enceinte. Mais c'est juste aussi que. Ben, ça regarde, dépend de tes moyens aussi, parce que quand t'es à la paye, c'est une grosse différence, là. ouais. Mais dans le temps, là, c'est parce que tu me posais la question Ouais. initiale, est-ce On que revient à c'était la mieux question. dans le temps? Ma réponse, c'est oui, mais est-ce que la vraie question, c'est est-ce que c'est possible de revenir à ça? Puis moi, selon moi, c'est pratiquement non. Avec, quand on voit, écoute, la classe moyenne est pratiquement irradiée. Là. Ça s'en va vraiment dans les poubelles. Il y a vraiment un gros gap entre les pauvres et les riches aujourd'hui, de plus en plus. Puis, la classe moyenne puis la classe pauvre, les deux parents n'ont pas le choix de travailler. Fait que ce qui arrive, dans le fond, c'est qu'à moins que tu prennes tes finances en main, bien comme il faut. Puis là, tu décides de vraiment être un pourvoyeur à 100 puis c'est pas possible. Puis aujourd'hui, pour être un pourvoyeur à 100 pratiquement, si tu es dans la classe moyenne, ça prend 2 salaires. Il faut que tu sois riche. Ben, comme Joël disait aussi, si on repartait, on n'a pas vraiment fait disons, des années justement 50 à aujourd'hui. Il parlait de la famille Rockefeller qui encourageait les femmes à aller travailler puis glorifiait le fait de se sortir de la maison pour aller travailler. C'était une bonne chose. Comme si passer c'est comme ça, de la reine de ton foyer à Ils ont esclave convaincu d'un les femmes patron, que t'étais c'était l'esclave une d'un bonne homme. chose. C'est ça. Ben, en fait, puis là, on le voit aujourd'hui, c'est des concepts de base. L'offre et la demande. OK? Si tu amènes 50 des êtres humains sur le marché du travail, tu fais augmenter, tu fais baisser la valeur de la matière qui est l'être humain, le travailleur. Donc, tu peux augmenter le coût de la vie puis stagner la valeur des gens qui travaillent. Fait que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avant, là, dans les années 2000, si tu avais 2 salaires moyens, tu étais capable de très bien faire vivre une famille. Avant ça, avec un salaire, dans les années 50-60, un homme pouvait faire un salaire très ordinaire, faire vivre une famille de 4 dans une maison. Ouais, mais il y avait Plus ça va, tellement moins de consommation, là. ben, Là, on a de la aussi, consommation, aussi. ça n'a pas d'allure. Parce là. qu'il y en a Si qui, tu veux tout ouais, avoir. il y en a qui pourraient débattre puis dire ouais, mais ça dépend, vous dépensez comme des estimes malades, vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent. C'est vrai qu'il y a du monde qui sont vraiment irresponsables avec leurs dépenses, mais il y a quand même une corrélation. On peut faire quand même une corrélation avec l'arrivée des femmes au travail. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment. C'est parce qu'on a vraiment diabolisé le rôle de la femme au foyer. Et c'est ça, j'étais pour en T'sais, venir. t'sais, Parce que comme moi, si c'était plus valorisant d'aller te prostituer pour 20$ de l'heure pour un Genre, patron versus t'occuper de ta famille chez quand vous. moi, j'ai décidé de rester à la maison, mais tu sais, quand j'ai décidé de rester à la maison, parce que no fucking way que mon chum était pour rester à la maison, celui-là, l'autre avait resté à la maison. Celui-là, là, non, c'était impossible. Non, mais Fait que là, comment- j'étais comme, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, à la maison? Fait que là, j'ai pris des cours, des affaires, je me suis occupé, là, tu sais, pendant que j'étais enceinte. Puis après ça, j'ai gardé ma fille, j'ai gardé à la maison. Mais quand que je sortais, puis je disais au monde, tu sais, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, en ce moment, tu sais, je m'occupe de ma fille, puis tout. Oh my God, que c'est pas bien vu. C'est vraiment Pas bien vu. Puis c'est quand tu travailles aussi pour une entreprise, puis tu dis, exemple, excuse-moi, tu disais à tes collègues de travail, par exemple, que tu veux arrêter de travailler aussitôt que tu vas être rendu maman, c'est aussi mal vu. C'est pas vu comme une force aujourd'hui d'être maman. C'est ça qui est plate. C'est la plus grosse force de l'univers, c'est de mettre un enfant au monde. Puis ça a été complètement démonisé. Aussitôt que tu dis, moi, je vais être une maman à la maison, qui est selon moi un des jobs les plus difficiles au monde, c'est pas la plus difficile, Mais la plus valorisante. mais la plus valorisante de loin, là. C'est Puis là- moi, entre ça ou aller faire des sandwichs pour du monde ou aller torcher le cul de personnes âgées. Puis surtout aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde qui veulent faire des enfants parce que la société, c'est YOLO aujourd'hui. La société, c'est carrément YOLO. On veut juste vivre le plus possible, on veut voyager le plus possible. Puis, tu regardes les femmes sur Instagram, puis tout ça, si tu vois qu'ils veulent pas avoir d'enfants, là, ils veulent vivre toute leur vingtaine jusqu'à temps qu'ils arrivent à 35 ans. Là, ils veulent se caser à 35 ans. Ils veulent voyager, backpack. Se trouver un sugar daddy pour un certain temps pour être capable de voyager. Mais ça, j'ai fait un show là-dessus, OK? J'ai fait le show sur les house... Ben, justement, les tradwives, que ça revenait un peu. Il y avait des femmes, tradwives, qu'on voyait sur les réseaux, qui se montraient comme ça. Puis ça, là, oh my God, c'est comme démon, là. Le monde, là, sur les réseaux, il capote bien raide, ça écrit des niaiseries. Oh my God, c'est comme, t'es sous l'emprise de ton mari. C'est plein d'affaires de même. Puis les filles, tu sais, ils décident de vivre de même, puis c'est comme ça qu'ils sont bonnes. Ouais. Puis c'est ça, puis... Tu
sais, puis après ça, tu regardes l'autre fille, qu'elle cherche un sugar daddy, puis ça, c'est correct. Ben, ouais, ben là, tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est là, tu dis, les filles vivent de même. Mettons, on va parler, disons, d'une féministe début vingtaine qui, elle, regarde une trad wife puis elle va la juger parce que, oh mon Dieu, tu restes à la maison avec ton mari. Qu'est-ce que tu fais? Tu manques ta vie. Tu devrais faire comme moi, voyager, passer de relation en relation. Ben, une relation par pays que je fais. Après ça, je suis rendu à 25, 30. Après ça, je suis comme, mes options commencent à diminuer. Là. Il serait peut-être temps que je commence à avoir à me caser pour avoir un enfant. Finalement, plus tu vieillis, plus tes options sont limitées. Ouais. Puis à un moment donné, c'est souvent, puis c'est ça qu'on remarque. T'sais, même nous, dans notre podcast, dans les invités et les commentaires qu'on a, ceux qui décrivent le plus les femmes traditionnelles sont celles qui sont rendues d'un certain âge puis qui jalousent. Moi, je sens un petit peu de jalousie de... On sent que c'est des filles qui ont fait ce choix-là, justement, de... Elles pensaient que c'était la bonne chose de profiter de leur vingtaine pour voyager. Mais c'est parce que le problème, c'est que c'est toute une affaire d'attirance, puis on en parle souvent, Joël puis moi, c'est que là où est-ce que c'est le bon temps de se trouver un homme pour une femme, c'est quand elle est jeune. Parce que sur le marché de la séduction, malheureusement, c'est le physique qui compte le plus chez une femme. Puis rendu à 35 ans, ben, t'as moins d'options que quand t'en avais 25, puis à 40, la même chose. Fait que si t'as passé toute ta vingtaine à voyager, puis à passer de relation en relation en relation en relation, en plus, quand t'es rendu à ta 20e relation, t'es un petit peu plus difficile à satisfaire, tu marches, tu sais pas trop, tu as un red flag à toutes les 2 minutes chez quelqu'un parce que t'as accumulé comme les critères. Puis en plus, c'est que t'as plus le pouvoir de négociation que t'avais quand t'avais 25 parce que t'es plus aussi chaude que quand t'avais 25. Mais quand là, notre mascotte nationale... Fait que là, ces filles-là se ramassent. Wow. Puis là, ces filles-là se ramassent dans les commentaires. Puis, T'es plus chaude. Écoute, si tu prends pas soin de toi, tu seras pas chaude, là. Mais Mais le si tu prends soin de mais toi, tu vas l'être. généralement, une femme de 22, 25, 26 ans Écoute, est plus attirante physiquement qu'une fille de 40. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est juste la biologie de l'être humain. C'est que les hommes, c'est sûr qu'on va être plus attirés vers les plus jeunes physiquement à cause que on sont plus fertiles. Ils font plus d'œufs. Fait que c'est comme dans les phéromones, nous autres, d'être plus attirés C'est de vers eux l'instinct. autres. Mais il n'y a pas juste ça. Ça, Il y a c'est aussi, juste, ça, il y a plus c'est juste attirant physique. avec Mais- du ben- poil de noun. là. Ben, c'est pas juste ça. Il y a aussi- Ben, ça, c'est des au phéromones. choix, là. Non, mais c'est Non, aussi mais une c'est vrai, femme, c'est elle des est moins phéromones arrogante. aussi, Elle là, est c'est moins la même arrogante chose. qu'elle est plus jeune aussi. Il y a aussi le fait qu'elle est moins arrogante, vu qu'elle a moins de vécu, elle a son body, voyons, Le nombre de partenaires. ce nombre de partenaires en français. Son body count. Son body count, on va le dire en anglais. Son body count est plus bas. Elle s'est faite moins backstabée par ses collègues de travail. Elle n'a pas eu tout le bagage Le émotionnel trauma. qui vient avec le trauma de la vie, d'être sur le marché du travail pendant 15-20 Être ans. stressé. D'être stressé puis d'avoir eu des heartbreaks 4-5 fois. Fait que, tu sais, elle n'a Mais- pas sa mais carapace. pourquoi que la Elle n'a pas fille, sa elle- carapace. La fille de 22 ans, sa carapace n'est pas ça d'épaisse encore. Fait que pour nous autres, là, puis mettons qui travaillent 80 heures semaine, parce qu'on travaille 80 heures semaine minimum, nous deux, là, quand on revient à la maison, là, on n'a pas envie d'avoir une fille qui a une carapace ça d'épaisse. On a Non, envie d'avoir mais une t'as- femme qui est douce, T'as envie d'avoir une qui est fille qui... calme. Qui va prendre soin de moi, qui Qui m'amènera pas féminine. plus de stress. Moi, je vis déjà assez de stress dans mon Mais 80 comment heures et tu plus fais pour semaine pas que que- ça me tente pas de vivre de stress quand j'arrive à la maison. OK, je suis d'accord, mais tu sais, moi, personnellement, les filles de 20 ans que je connais sont assez stressantes, là. Ils braillent, Oui. ils ont beaucoup d'émotions. C'est vrai. Ils sont beaucoup demandantes. Oui. Ils sont comme... Ben, c'est parce Moi, que quand moi, je le suis pas mascotte prête. national Pas du prête. Québec pour les femmes, c'est Hélène Boudreau, ben c'est sûr que, tu sais, ils vont se fier sur c'est ça que les gars le veulent parce qu'elle veut pas a tellement d'abonnés sur OnlyFans que les femmes vont regarder ça, Hélène Boudreau ou bien Marie-Maxime, toutes les femmes qui ont eu beaucoup d'abonnés, qui ont du succès sur OnlyFans, faire comme tabarnak. Moi, je veux être comme ça. Je veux être la strong independent woman, doesn't take shit from any man. Je peux voyager partout où est-ce que je veux. Je vais avoir du fun. Je peux coucher avec qui je veux parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est bien vu. Fait que c'est sûr que ça crée des femmes arrogantes, même très, très jeunes. Mais là, c'est sûr que moi, je parle, exemple, d'une femme. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est pas toutes ces filles-là. J'avoue que ceux-là sont Non. mis en avant. Tu sais, moi, écoute, j'ai fait du porn, là. J'ai fait des shows toute ma vie. Puis je sais choisir mes hommes, là. Tu sais, je veux dire, j'ai été dans 2 relations dans ma vie super longtemps, là. Tu sais, j'ai été dans une relation de 9 ans. Puis après ça, tu sais, c'est juste que moi, j'étais plus bien. Puis justement, il a pas fait son homme pour pouvoir me sauver de Ben- comment je me sentais. Fait que j'ai changé pour un homme plus strong. Mais tu sais, je dis drette, quand que je commence ma relation, on se dit les vraies affaires. là. Mais Tange, moi, je te sens comme une femme, tu sais, vraiment celle qu'on décrit justement, une boss babe. Là, tu sais, une Ah. fille qui emmène Mais large. t'as pas rencontré Puis qui mon sait- chum parce que c'est- quand tu vas le rencontrer au live devant le public, là, tu vas trouver que mon homme, Ben, c'est ça. il, est assez strong. C'est exactement ça mon point. Ah, que vous connaissez. Non, mais c'est exactement Parlant de ça. strong, C'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'une femme qui est
très forte va avoir besoin d'un homme qui est plus fort qu'elle. Plus C'est grand, ça. plus fort, plus capable qu'elle, parce que sinon, tu vas être turn off, tu vas le trouver la vette, tu vas finir par le crisser là. Un moment donné, non, Puis mais le qu'à un moment problème, donné, c'est que t'as des besoin hommes. d'aide. Puis le problème, c'est que des hommes comme ça dans la société, il y en a de moins en moins. Puis nous autres, c'est Joël puis moi, c'est. Je pense que c'est ça qu'on représente. Puis c'est juste ça notre message finalement. C'est que les femmes soient des femmes, les hommes soient des hommes. Je pense que ça fonctionnait mieux comme ça. Mais Hey, c'est mais- quoi pour toi une femme? Écoutez-moi, parlant d'hommes, on a FDB qui nous écoute. Ça, c'en est un vrai. Là. The Eagle, d'Eagle. Je te salue, FDB, c'est ça? FDB. FDB. Hey, aujourd'hui, Je te salue. FDB, j'ai pratiqué mon edging toute la journée. C'est quoi du edging? Who the fuck is FDB? Ah, il faut que tu l'écoutes, tu vas triper. Tu vas triper, man. C'est lui qui vend de l'eau en No poudre. disrespect. De C'est l'eau lui qui en vend de l'eau poudre. en- Là, en poudre. Bro, tu réussis de vendre de l'eau à vendre de l'eau en Écoute- poudre. écoute-les. Appelle-moi. Écoute-les, tu vas. Ça tu a-tu vas- le même effet que la poudre? Extraordinaire. Il vend de l'eau en poudre, puis il est en train d'écrire son premier audiobook imprimé. Le premier audiobook imprimé. Oh boy. Fait que Hire bref, fast. Hire- tu m'as demandé. On en était où? Tu m'as demandé. Ouais. C'était quoi une femme? Ouais, c'est quoi une femme pour toi? C'est Ben- quoi que ça a besoin d'être une femme? Tu sais, Ben- je veux dire. What's a woman? Can we really say that in 2024? Qu'est-ce Pour qu'une vrai, c'est femme? quoi une femme? Demande à un woke, c'est quoi une femme? Va Écoute, voir. C'est parce que là, C'est des non-binaires. on va se faire canceller, là. C'est quoi une femme? La, Ben non. la définition la plus biologique, c'est une femelle, la femelle de l'être humain. Mais si tu veux aller plus dans le psychologique de la chose, je pense que tu sais, le yin et le yang, c'est pas pour rien. Tu sais, t'as le yin, la portion blanche, la portion noire, puis il y a un petit point de blanc, un petit point noir, un petit point blanc dans la section la plus grosse. C'est ça, c'est que la femme peut avoir certains attributs masculins, tu sais, qui est comme compétitrice, tu sais, mettons, esprit de compétition. En tout cas, ils jasent eux autres en arrière. Ben non, mais faut pas que tu t'en déranges. Non, là. non, mais Si Mais on je est pense pour que- faire un podcast devant Non, le public, je- habitue-toi. Ouais, je sais. Non, mais ce que je disais, c'est que il y a des attributs qui sont masculins, il y a des attributs qui sont féminins. OK? Les femmes qui sont trop masculines, ça turn off les hommes. Les hommes qui sont trop féminins vont turn off les femmes. Sauf que les femmes ont été conditionnées à vouloir les hommes qui sont plus féminins, pas physiquement, d'attitude, parce que c'est plus facile à contrôler. Puis avec le féminisme, une femme veut pouvoir faire ce qu'elle veut, elle veut pouvoir clubber comme elle veut, elle veut pouvoir aller dans les festivals de musique comme elle veut pouvoir montrer ses fesses sur Instagram comme elle veut. Puis elle sait qu'un homme rose va accepter ça parce qu'un homme rose a moins de limites puis de standards. Fait que lui, il va juste faire comme non, j'ai trop peur de la perdre, j'ai pas assez d'options. Puis souvent, les hommes roses mettent les femmes sur un piédestal, ils mettent leur beauté sur un piédestal. Fait qu'aussitôt qu'ils sortent avec une femme qu'ils trouvent vraiment belle, ils ont tellement peur de la perdre. Puis j'ai déjà été cet homme-là dans 20 ans en passant, c'est pour ça que je le sais. Là. Ils ont tellement peur de la perdre qu'après ça, ben, ils vont la laisser faire toutes les bad behaviors qu'elle peut faire. Puis ben, une femme, malheureusement, elle ne respectera pas un homme de même. Elle va vouloir son conscient veut un homme de même parce qu'elle a été conditionnée à penser comme ça, mais son subconscient, elle va quand même lire Mais- 50 Shades mais of c'est Grey. sûr, Elle mais va comment quand qu'on- même lire tous ces livres-là, puis elle va finir par tromper ce gars-là avec un gars comme moi. Mais ça n'a pas un nom, ce gars-là? Un sim ou je sais Un pas trop. fucking simp. Simp, c'est ça. Un esti de simp. Puis en fait, c'est que le fait que la femme fasse ça à son homme, c'est masculin. Puis le fait que l'homme se laisse faire par sa femme, il est plus dans son énergie féminine. Ben, fait que là, tu as les deux énergies qui sont C'est parce que. sont Parce que flippées. c'est pas ça, un couple. Tu sais, un couple, c'est pas ça. C'est deux identités, deux personnes qui se sentent bien dans leur peau, qui se donnent à 100% dans une relation, puis qui prennent les Ouais. meilleures tâches Mais qu'ils t'as sont déjà capables de entendu- faire. Mais avant d'arriver dans ces critères-là, toi, c'est que tu penses pas à tous les autres critères que ton homme doit avoir avant que, ben là, chacun a ses tâches, c'est égal, on se partage tout ça. Si ton homme était pas plus fort que toi, plus grand que toi, qui travaillait pas comme un débile mental, tous les critères que tu viens de nommer, tu t'en calisserais. Tu serais pas avec lui. Exactement. Puis je peux rassurer ce que tu as dit, lui, tantôt, tu as parlé de yin puis de yang. OK? Puis tu te rappelles, on a fait donner Myriam sur le podcast, c'est elle qui avait commencé par le yin puis le yang. J'avais trouvé ça super intéressant. Moi, j'utilise d'autres termes, mais ça veut dire la même chose, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. OK? Puis quand je parle d'énergie masculine puis d'énergie féminine, le monde pense que je parle d'hommes et de femmes. Pas du tout. L'énergie, c'est l'énergie. Le sexe, c'est un sexe. Toi, tu peux être une énergie féminine, tu peux être une énergie masculine. Peu importe ce que tu as entre les deux jambes. Puis moi, j'ai déjà vu je ne vais pas nommer de cas, mais je connais du monde qui sont mariés. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. L'homme est dans son énergie féminine. C'est lui qui fait à manger, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui fait tout. Puis la femme, c'est elle qui va à la chasse, puis tout, elle a son énergie masculine. Elle est féminine, là, de
beauté, De puis corps. tout, de corps, puis tout. Mais dans son énergie masculine, ça fonctionne. Nous autres, c'est sûr qu'on prône un retour aux valeurs traditionnelles. Donc, l'homme qui reprend son énergie masculine et la femme qui reprend son énergie féminine. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est dans son énergie masculine, plus que d'hommes dans son énergie masculine, moins on se fait manger à laine sur le dos par le gouvernement puis par l'élite. Parce que les hommes, c'est les hommes qui font les révolutions. Par contre, on n'a rien contre les femmes qui sont dans leur énergie masculine et les hommes qui sont dans leur énergie féminine. Parce que si tu regardes les couples homosexuels et lesbiennes, il y a un yin et un yang, mes amis, dans les couples. Il y a tout le temps un dominé et un dominant, même dans un couple homosexuel. Parce que si tu as deux dominants, c'est le chaos. Mais là, tu sais, on a mis plein de femmes comme policières. On serait pas capable de... Ça, c'est la pire erreur que tu peux faire, man. Les femmes dans la police, bro. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, il y a deux... Non, mais t'en as déjà vu des vidéos là-dessus. T'as deux femmes qui arrivent, le gars, puis il enlève son hoodie, il part, ils sont même pas capables de les rattraper. Puis, deuxièmement, c'est dangereux pour elle. Moi, ma blonde serait policière avec une partner dans son char. Deux filles ensemble, ils essayent de pas faire ça. Moi, je pense que les femmes peuvent être les meilleures détectives, par exemple. Mais ça, par femme contre, policière, non. Femme policière, moi, j'ai rien contre les femmes policières, à moins qu'elles soient accompagnées d'un homme pour des situations dangereuses. Mais une femme détective, ça, c'est hot, par exemple, parce que, Chris, une femme, là, regarde, mettons, Mais elle va savoir c'est qui ton ex de 15 ans, juste par toutes les recherches qu'elle a faites sur les réseaux sociaux. Une femme, c'est bon détective. D'abord, tu sais, on peut me dire. Non, mais pourquoi tu ferais ça? Moi, pourquoi tu serais une femme détective? Elles sont bonnes. Non, je comprends pas. Moi, j'ai jamais... Elle peut le voir tout de suite sans que tu lui dises que t'as fait de quoi de pas correct. Ben oui, ou de croche. Ouais, ben c'est ouais. ça, Fait que détective, oui, mais tu sais, tu peux me traiter de misogyne comme tu veux parce que je veux pas que les femmes soient ou dans la police ou pompières, mais c'est juste par objectivité pratique. Tu sais, c'est pratique. Je veux dire, pompier, là, mettons que tu as un édifice à 8 étages qui brûle. Tu as deux petites policières de 100 livres tout mouillés qui arrivent pour sauver un gros obèse de 200 livres. Ça marche juste pas. C'est pas misogyne ou quoi que ce soit. C'est juste pas pratique. Elle est en danger, puis elle met en danger les autres parce qu'elle a pas, disons, dans le cas de la pompière, elle a pas la force requise pour effectuer ce travail-là. Ouais, mais Ali, on n'a pas besoin des hommes. On l'a entendu tellement souvent. On n'a pas besoin des hommes dans la société. C'est vrai, la société n'a pas besoin d'hommes, certains. Hein? Non, mais si, imagine-toi si tu as quelqu'un à aller chercher en haut, là. Non. Ramasser sur ton dos. Là. Moi, je veux que ça soit un homme qui arrive. J'en appelle une fille, lui, là. Une femme. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis bien forte, là. Mais parce qu'on rit, mais tu sais, pour moi, je peux pas te ramasser, là. Pour moi, c'est tellement simple, mais tu sais, nous autres, mettons, on dirait ça, puis ça serait clippé dans un clip de 10 secondes. Là. On va peut-être faire ça. On se ferait traiter de misérable avec go. Tu sais, je peux juste bon contenu. Sais-tu combien de fois dans notre contenu à nous autres qu'on met sur TikTok et Instagram, il y a des femmes qui disent on n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes. Écoute, tous les jours, j'entends ça. Puis vous réalisez pas que, tu sais... Pourquoi tu penses ces filles-là, ils disent ça? Ça a été conçu par un homme. Tes ongles à l'acrylique ont été conçus par un homme. Ton iPhone, par un homme. L'autoroute sur laquelle tu roules pour te rendre au travail, un homme. Ton char, un homme aussi. Le téléphone que tu utilises pour te prendre en vidéo puis tu dis que tu n'as pas besoin d'hommes a été conçu par un homme. Le méchant patriarcat que tu n'arrêtes pas de pointer du doigt... parce qu'ils n'ont pas été engagés, les femmes, là. Non, parce qu'ils n'ont pas... Non, pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas l'intérêt d'aller dans les STEM fields. Dans les sciences, technologies, engineering puis mathématiques, ça, les femmes vont pas là-dedans. Nurturing. En place de rester à la maison avec les enfants. Là, tu parles d'énergie féminine versus l'énergie masculine. Les hommes sont intéressés aux choses, les femmes sont intéressées aux personnes. Mais tu sais, t'arrives, puis tu peux pas rester à la maison parce que t'as pas d'argent, mais à la place, tu t'en vas travailler dans une garderie. C'est ça. T'occuper des autres enfants. Après ça, ou tu les décides femmes... d'avoir une garderie à la maison. Fait que tu travailles, t'as un paquet d'autres enfants à place de t'occuper du tien, tu sais. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes font moins d'argent parce qu'elles choisissent des carrières qui sont moins payantes, en général. Oui, ou ils peuvent travailler moins parce qu'il faut qu'ils Mais ils parlent s'occupent de leurs d'équité enfants. salariale tout le temps. Ça revient au même que... Écoute, c'est ça. Là, l'équité salariale, qu'on parle d'équité salariale, en général, c'est vrai ce que tu dis, les femmes vont choisir des métiers qui sont moins payants que les hommes. Mais advenant qu'il y ait la même job, mais dans un métier le comme même la vente, salaire, par ils exemple, peuvent pas travailler autant. Par la vente, quoi, est-ce que c'est un métier que... Il faut que, premièrement, c'est tu par la commission. Fait qu'il faut que tu produises pour faire de l'argent. Il n'y a pas de question que les femmes sont moins payées que les hommes. Là, fait que si vous choisissez un métier qui est mental, hommes et femmes, l'équité salariale est déjà là. T'sais, à peu près dans tous les établissements publics, que ce soit en santé ou quoi que ce soit, si tu payes une femme moins qu'un homme pour exactement le même salaire, exactement le même travail ou exactement les mêmes heures, tu peux te taper une poursuite. Là, je veux dire. C'est illégal, fait que je vois pas. Bref, mais là, on est comme sauté sur ce sujet-là. Mais non, mais des fois, c'est juste une question d'heures de travail. Parce que quand tu es une mère, puis ton enfant est malade, ben, tu n'as pas le choix. Tu es la première personne que l'enfant demande. Habituellement, c'est sûr que dans peut-être d'autres familles,
ils vont demander le père, mais habituellement, quand il ne file pas, c'est la mère qui réconforte. C'est la mère qui va Je les pense que chercher. c'est son C'est rôle. parce qu'il y a naturel. plusieurs données. Quand tu fais une analyse de sociologie, il y a plusieurs données, mettons, sur les salaires entre les hommes et les femmes. Uh-huh. Il y a plusieurs données qu'il faut prendre, mais c'est parce que souvent, quand le mouvement féministe vont dire qu'ils vont dire que l'équité salariale n'est pas là, c'est qu'ils vont. C'est leurs émotions prennent le dessus, fait qu'ils vont pas essayer de calculer mathématiquement de façon cartésienne toutes les données qui font en sorte que peut-être que en général, ils font moins d'argent, mais il y a une raison pour laquelle ils font moins d'argent. Parce qu'ils choisissent justement, au lieu d'aller dans les sciences, les STEM fields, sciences, technologie, engineering, mathématiques, qui sont des domaines super payants. Eux autres, ils vont dans les garderies, nursing, tout ça. Fait que il y a ça qui rentre en ligne de compte. Après ça, les heures de travail, les femmes sont plus portées à prendre beaucoup plus de congés pour s'occuper de leurs enfants. Fait que quand tu piles tout ça, ben, ça fait en sorte que c'est la maternité, etc. Le meilleur exemple, mais c'est il y a beaucoup de médecins, par exemple, femmes maintenant, c'est comme beaucoup plus en médecine. Ouais. Je suis pas mal sûr qu'elles font plus. Mais pas mal sûr quand je qu'elles parle de font données, de l'argent. quand je parle de données, les femmes qui vont pas regarder vraiment les données, parce que justement, je l'ai dit sur un podcast, les femmes en général, je généralise, ont moins un cerveau cartésien que les hommes. Mais quand tu fais justement une analyse de sociologie, puis quand tu regardes, mettons juste le football ou le soccer, OK? Mégane Rapinoe, qui est une féministe du soccer, qui est vraiment... C'est vraiment comment on appelle ça, une activiste féministe. T'sais. Puis elle va dire comme, c'est pas juste que nous autres, on n'est pas payés, les femmes, autant que les hommes. OK, mais je veux dire une affaire. Le stade du soccer des hommes, il est rempli. OK? Fait que c'est sûr que les joueurs vont être mieux payés pour les hommes. Le stade des femmes est vide. OK? Puis là, ils vont dire, ben, les hommes, ben, c'est votre job d'aller écouter. Pourquoi est-ce que vous autres, les femmes, vous n'allez pas écouter le soccer de bord? Parce que vous écoutez les Kardashians. Nomme-moi une. Vous écoutez à Star Academy, vous écoutez Occupation Double, soccer, vous encore lycée. Fait qu'arrêtez de chialer de l'équité salariale. C'est juste toutes ces petites données-là que vous ne prenez pas en considération dans une analyse. Les joueurs de basketball de la Ligue de NBA sont plus payés que de la WNBA. OK. Nomme-moi donc une joueuse de la WNBA. C'est ça! Je veux dire, à un moment donné, en tout cas. En tout cas, il y a du monde qui sont plus faciles à contrecarrer que mon d'autres. téléphone. Non, mais il y en avait une. Il y en avait une. Ouais, c'est ça. Il y en a une. Il y en avait une artiste qui s'était fait poser la question par une journaliste qui essaie tout le temps de créer la petite controverse puis de poser des questions du genre. Est-ce que vous êtes contre le suprémacisme blanc? Genre des petites questions pièges de genre d'essayer de t'amener sur des. Puis à cette époque, j'aimerais ça avoir son nom. J'ai vu ça passer. Puis c'était justement une. J'étais pas de la WNBA, mais c'était une sportive féminine qui se faisait poser. Ouais, t'es pas insulté de te faire payer moins que les hommes? Puis elle avait répondu, ben, le sport masculin ramène plus d'argent. Fait que non, je suis payé à la mais j'ai un hauteur OnlyFans. Ouais, on the side. Pour arrondir les fins de mois. Parce que... C'est clair, man. Il y a combien de... Écoute, il y en a combien qui font plus d'argent? C'est pas la fille... Oui, la fille astronaute, là. Je sais pas son nom. Elle a un OnlyFans? Oui. Parce que... À part de son OnlyFans, elle n'est pas tout nue, elle se fait pas baiser, mais c'est Ben, des photos sexy de elle. Apparemment, c'est juste des le photos top de boudoir. 5% qui font comme 100 000. Mais non, c'est rendu, c'est plus rien, là. T'sais, La majorité du monde quoi. qui se pogne des OnlyFans, ils font comme... ils tapent même pas le 1000$ par mois. Là. Ben, c'est comme les podcasts, là. T'sais, comme je veux dire, ils en pondent à toutes les secondes, là. T'sais, je veux dire, à un moment donné, ça va s'étendre. Au début, il y en a... C'est de même. Il y en a un peu. Il y en a peu. Tu rentres là-dedans. Après ça, ça ponce. Seulement que les meilleurs restent. C'est ça. Tu sais, tu peux pas... Mais the best win. Oui, c'est ça. Les plus persévérants. C'est ça, être persévérant, Mais... puis de toujours continuer. C'est ça. C'est Donald Trump qui avait dit ça à un moment donné. Il dit, la plupart du monde qui sont extrêmement intelligents, qui ont beaucoup, beaucoup d'éducation, la raison pourquoi ils failent puis ils n'ont aucun succès, c'est parce qu'ils abandonnent. Ben non, c'est parce qu'il Mais moi, je voulais juste... Il abandonne. T'es rendu à un certain point, tu sais, comme, mettons, tu creuses... T'es proche, tu creuses pour te rendre à, je sais pas, moi, une mine de diamants ou whatever. Puis là, il te reste peut-être juste ça entre le mur de roche puis les diamants, puis là, t'abandonnes. Mais c'est la plupart du monde, c'est ça qu'ils font. Ben, moi, j'avais vu que le comédien Bill Burr, je sais pas si vous connaissez, mais là, il parlait de ça, tu sais, la différence des salaires. Puis il dit, veux-tu je t'explique pourquoi les gars, on est payés plus cher? Il dit, si on est sur un bateau, puis le bateau, il coule, c'est les femmes et les enfants d'abord. Ben, il dit, c'est la pièce de plus, c'est là qu'elle va. C'est pas ça. Hey, évidemment, c'est de l'humour, mais il y a la moitié des femmes féministes qui ne comprendraient pas.
Mais tu sais, on en a parlé aussi sur le dernier podcast. Il y a aussi, tu sais, nous autres, on n'aime juste pas vraiment les victimes. Tu sais, je veux dire, tu sais, les féministes. Autant les qui hommes crient- aussi, tu sais, les féministes qui crient oppression, c'est une chose, mais t'as des hommes aussi qui crient, genre, tu On- sais, comme le MG Tow Movement. C'est ridicule. On ça, chie ça. sur, Explique-moi, on c'est chie quoi, sur c'est les le- femmes, mais on chie sur les hommes en Ah audio ouais, aussi, MG là, Tow Movement, ça, c'est Men Who Go Their Own Way. C'est ça, les initiales. Men Who Go Their Own Way. MG Tow. Mais Il y en a au Puis c'est Québec, du monde, ça. c'est du monde un peu comme nous autres, mais c'est C'est du monde conservateur en général, puis tu sais, comme ils n'aiment pas les féministes, puis tout. Sauf que ils veulent, comme ils font la grève, ils protestent les femmes parce qu'ils se disent, ben là, si les femmes, ils vont pas revenir aux valeurs traditionnelles, mais nous autres, on va arrêter de les dater, on C'est va des arrêter de leur lâches. donner un bébé, puis ils finissent par se crosser, puis tu sais, il y a de personne, dans le fond. Là. Dans le fond, au Des lieu lâches. de. Fait que là, ça, c'est, mettons, la façon victime d'approcher la chose. Comme j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, j'ai échoué. Bon, ben tant pis, je vais me mettre en gang avec une gang de losers qui, finalement, sont pas juste. Et au lieu de sortir de la victimisation, puis d'aller dans. Hey, si j'ai pas de succès avec les femmes, c'est peut-être moi le problème. Tu sais, ça, là, c'est la première étape que ben du monde n'arrive même pas à faire. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Quand tout le monde a un problème avec C'est moi, ça. c'est peut-être moi le problème. Tu sais, chez ça, même les filles aussi, c'est la même chose. là. Exactement, Tu sais, je veux mais dire, les moi, femmes j'ai sont des les chums de reines filles. de ne pas prendre leurs responsabilités, mais chez les hommes, c'est assez fréquent. En tout cas, moi, les Et filles c'est que je dévastateur connais, dans les deux cas. les Oui, filles oui. que je connais, je commence, tu sais, le problème, là, c'est pas juste les autres, là. Ouais, Tu sais, non. des fois, Ben, tu sais, là. puis chez, c'est chez ça. les gars, c'est souvent, tu sais, nous autres, il y a 3 volets que je pense qu'il faut que tu maximises le plus possible quand tu es un homme. Puis t'as- ça, c'est dans votre cours, Ouais, là, parce t'as que vous avez t'as un le cours fitness, parce que la base, c'est qu'il faut que tu ailles un physique, il faut que tu sois en forme. Je veux dire, tu t'imposes Je le suis d'accord. respect, tu vas avoir plus confiance en toi, autant pour closer des femmes que closer des deals professionnellement, ça va t'aider. Ben, tu vas être plus calme, moins de dépression. En plus, c'est bon pour ta santé. facile, tout. Après ça, il faut que tu fasses plus d'argent que la moyenne. Je veux dire, les femmes, surtout aujourd'hui, avec toutes les options qu'elles ont sur à chaque fois qu'elles ouvrent genre TikTok puis Instagram, elles ont un paquet de petits messages. Fait qu'il faut que tu sois. Il faut que tu aies le physique, il faut que tu aies l'argent, il faut que tu sois juste au pire un petit peu au-dessus de la moyenne. Tu sais, Puis moi, après je ça, reçois Claude qui fait de la pêche, là. Tu sais, c'est tentant, là, mais Faut que tu c'est- gagnes, aujourd'hui, si tu gagnes en Après bas de ça- 100 000 par année et tu es un homme, là, tu c'est même n'as pas, c'est aucune pas option. acceptable. Puis après ça, même si tu as les deux, puis Joël puis moi, on en connaît, du monde qu'ils ont fucking d'argent, ils ont quand même une bonne shape, puis sont pourris avec les femmes, ils sont obligés de se payer des escortes. Fait que le troisième élément important, c'est d'avoir un peu de game. C'est d'avoir C'est skills confiance de en communication. Toi, skills de communication. Moi, C'est j'aime la vraiment les confiance. trios de ça. Moi, j'aime la confiance en tabarnouche. Un gars confiant, là, c'est top pour moi. Il a besoin de me répondre ça. Puis, Des fois, c'est puis- tout ce que ça prend. Là. des Des fois, fois- t'en as qui ont S'il même était pas tant pauvre et d'argent. confiant. Non, ben, plus... Non, Tu non, sais, mais moi... des fois, il y en a qui ont quand même j'ai pas rencontré d'argent, mon même pas tant chum- un physique, puis ils Non. ont juste confiance en Moi, eux. mon puis ça chum, il va était en bien. bonne shape quand j'ai rencontré, mais il avait pas tant d'argent. Mais il était en bonne shape, puis il était super confiant. Puis ça, c'était parfait pour moi. Ben, il y Moi, avait je faisais des de l'argent ambitions, anyway. probablement. Ben, c'est- Il y avait des Ouais, ambitions, ben- il travaillait fort, même s'il n'y avait pas d'argent. Ben là, il commençait, tu sais, je veux dire, c'était un barman là, quand j'ai rencontré. Là. Puis à un moment donné, je dis, moi, tu sais, je veux bien, là, mais moi, je sortirais pas avec un barman. Là. Fait que, Ben, il y avait de tu l'ambition. sais, comme je sors pas avec des Tu gros. le disais-tu? Genre, Ben je là- sortirais pas avec un barman. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit à tous les jours, j'ai dit, moi, je sors pas avec un gros, va t'entraîner. J'ai dit tout le temps. Est-ce qu'il avait besoin de ta motivation pour y aller ou il le faisait par lui-même? Ben- Ou initialement, il avait besoin de ton coup de pied dans le cul, puis après ça, Ben non, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu peux pas rester in a rut. Là. Des fois, faut que quelqu'un te le dise. Là. Ouais, mais Ta partenaire, il me semble, est la bonne personne pour te le dire. Tu sais, mais si écoute, t'as besoin tu de fais le dire pas. à la répétition, ça va pas te turner off à un moment donné. Ben là, wow, là, à répétition. C'est pas, ça a pas pris Il a compris. 25 ans. Il a compris après 2-3 shots. Là, que... Ben non, T'es sûr, mais non. t'es sûr c'est lui qui porte les pantalons? Ben non. Hein, attends de ça que le j'allais me rencontrer. demander. Tu vas triper dessus, il est vraiment cool. Eh non, c'est pas vrai. Mais non, tu vas Et il va triper nous dessus, Pierre. vouloir nous Non, péter je la vais- gueule après ça. Ouais, il dit c'est pas vrai. Moi, je me posais la question pour. Pierre, il a dit qu'il s'en venait avec son truck, là. Il Oh, descend. Il yeah! a tellement de drive. je me Amène dis, les c'est battes qui de qui porte base. les culottes, là. On mérite Non, on une est volée. best friend, man, ça va bien. Tu sais, c'est comme j'ai trouvé. Non, mais- Tu vois, un gars cool. Puis, tu sais, on a bâti ça. Tu sais, on a bâti ça ensemble parce que, tu sais, en arrière de tout bon homme, il y a une bonne femme. Oui. Parce que pour être capable, justement, de travailler, puis de donner, puis aller plus loin, tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage, Supporte. qui fait en sorte que. C'est qui pas faux. supporte, puis qui fait en sorte que tout est plus facile pour toi quand tu arrives à la maison. Que ce soit la paix, que ta femme elle ait pris des initiatives. Que tu fais, ah, si j'avais pas pensé à ça, merci chérie. Ou que la bouffe est faite. Ou qu'elle fasse des choses qui t'aident dans ton day-to-day sans que tu aies besoin de dire. Ça, c'est là, t'as une queen. Moi, je
pense que c'est important. Puis c'est toujours la personne qui, en ce moment, qui va faire, tu sais, qui donne ben, tu vois les forces. Tu sais, un moment donné, t'es dans un couple, puis il y a quelqu'un qui fait, tu sais, dans mon ancien couple, c'était moi qui faisais plus d'argent. Fait que mon chum restait à la maison avec l'enfant. Mais c'est ça, c'était toi T'es l'énergie plus- masculine, t'es c'était plus avec. l'énergie C'est ça, je féminine. suis plus Plus avec, avec. d'ailleurs. Non, je suis plus avec. Parce que tu as eu un manque d'attirance, parce qu'à force d'être dans ton énergie masculine, à un moment donné, ça. En fait, c'est juste parce que j'étais plus heureuse, puis j'avais pas d'aide. Ben, Ça, ça c'est revient la au même. traduction. C'est La traduction de ce que je viens féminine de ce que dire. j'ai- Exactement. Ben, C'est ça. peut-être. Mais ça Non, revient, non, mais- ce qu'on a dit, c'est la même chose, c'est juste qu'on l'a dit dans les différents mots. Parce que les femmes, elles accadent juste, je suis plus heureuse. Nous, on est capable de Non, comprendre non, j'étais pourquoi. pas plus heureuse avec lui. J'étais plus heureuse dans ma vie. Tout a passé. Tout. Tout a passé. Ben, si t'avais l'homme J'ai- que t'as aujourd'hui, d'après moi, ça aurait aidé, même si Ben dans non, mais d'autres il contextes de ta vie. il m'aurait aidé. C'est ça la différence. Parce que justement, l'autre était Il dans son était énergie capable. féminine. On a une Lui, question du public. Ton chum, en ce moment, est dans son énergie masculine. Fait que lui, Ben oui. il est capable de prendre les devants, puis de t'aider, puis de te remonter. Question du public. L'autre, s'il n'était pas capable. Ah, vas-y. Oh, Question bon. du public. On a Éric Bussière qui vous demande c'est quoi votre opinion des hommes handicapés qui dépendent de leur femme? Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, puis je me demande si c'est la même personne qui a posé cette question-là sur le Lucide Podcast sur TikTok. Ça, c'est des cas isolés. Puis nous autres, il faut comprendre que sur notre podcast, on n'a pas le choix de généraliser. On ne fait pas des podcasts de 5 heures. Nos podcasts sont entre 1h15 puis 1h30. Mais là, Puis- c'est le temps d'en parler. Non, là, c'est le temps d'en parler. Moi, je pense que oui, c'est toi qui vas être dans ton énergie masculine, puis tu n'as pas le choix. Puis si tu es rendu marié avec la personne, you made your vows. Elle est Écoute, supposée d'être là jusqu'à il la faut que fin. tu sois là jusqu'à la fin, puis il faut que tu prennes, le plus tôt que tu acceptes que ça va être toi qui va être dans son énergie masculine, le plus tôt que tu vas être capable de juste accepter ta réalité puis move on. Parce que c'est sûr que c'est lui qui dépend de toi, fait que c'est lui qui va être dans son énergie féminine, puis écoute, c'est Pas sûr, moi. Ben oui, Pas c'est sûr, c'est moi. elle qui va s'occuper de lui. Elle va trouver ça énormément. Mettons Ça là, va que le être gars, énormément de mettons, le gars, stress pour elle. il y avait une shape comme nous deux, puis là, paf! Je dis pas que ça va pas Accident, marcher. là. je deviens tu sais, quadraplégique. Le gars, là, le gars, Ça qui a, va être un perdu, choc le pour gars elle. qui a perdu son... Tu sais, mettons, moi, j'ai vu mon père dépérir avec le cancer. OK? Puis je peux te dire une affaire, mon père était masculin, il m'amenait au baseball. Il m'a montré comment pas avoir peur de la balle. Tu sais comment il faisait? Il se lançait des balles sur lui. Il fait comme no pain, no gain. Je veux pas élever un esti de plot. Mon père me parlait de même. Oh. OK? Il était rough avec nous autres, mais je suis devenu C'était un pas en homme. 2024. Quand je me faisais intimider à l'école, mon père, ma mère, elle disait qu'on va aller voir les travailleurs sociaux, on va aller voir la psychoéducatrice. Mon père, il me dit, quand je dis pas ça à ta mère, il dit, tu vas pogner les deux. Même pas le gars qui était cœur, tu pognes les deux, puis tu y casses les dents. Mon père était de même avec moi. Mais je l'ai vu dépérir après ça, plus tard avec le cancer. Je l'ai vu perdre son honneur. Puis c'est ma mère qui s'occupait de lui. Puis ma mère, elle n'avait pas le choix de tomber dans son énergie masculine à ce moment-là. But she fucking did it. Puis j'ai tout moi- est en son honneur à ma mère pour avoir fait ça. Moi, je Puis trouve mon pas- père, il avait pas le choix. Il est sûr qu'il a perdu son honneur, il a perdu son Ben ego. oui, il aimait mais pas. C'est-tu aimait vraiment pas ça, un. là. Non, parce que ta mère, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est quand même une énergie féminine parce qu'elle prenait Nurturing. soin. Oui, c'est nurturing, mais en même temps, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui doit Pour payer ramener les billes. Tu sais, non seulement elle prend le rôle de la femme, mais elle est obligée de prendre le rôle de l'homme, parce que l'homme ne veut pas. Il est plus autonome. Là. Un homme, dans le fond, qui est dans son énergie masculine, c'est un homme qui est autonome. Aussitôt que tu es handicapé ou tu as le cancer, une affaire de même, tu perds un peu ton autonomie. C'est sûr que tu vas perdre un peu ton énergie masculine, mais tu dois juste tu fais l'accepter. fâcher. Il faut que tu l'acceptes rendu là. Et les gars, la majorité du temps, sont fâchés. Mais oui, mais c'est jamais facile. C'est jamais facile un handicap, c'est jamais facile une maladie. Mais c'est comme Quand faut vous que tu êtes acceptes ta fatigué, vous réalité. avez faim, vous êtes Moi, pareil. si je suis pas fait frapper par un autobus de même, si ma blonde qui s'occupe de moi, je vais l'admettre. Je serai plus l'homme que je suis. Là. C'était quoi son nom à la personne qui demandait la question? Éric Bussière. Donc, une réponse en conclusion à ce sujet-là, je pense que faut juste que si c'est toi qui tombes handicapé, là, mettons que ça serait une peur que tu aurais, ben il faut que tu choisisses la bonne femme. C'est la bonne femme pour toi, que tu sais que dans le long terme, s'il t'arrive un accident, que tu deviens justement quadriplégique, cette femme-là va pas juste se pousser parce que, Ben oui. justement, c'est dur pour les deux. C'est dur pour toi parce que tu viens handicapé puis tu as été autonome puis Ouais. mobile toute ta vie. Puis ta femme, ben, surtout si tu étais le pourvoyeur, puis là, c'est elle qui est obligée de ramener l'argent. C'est, en fait, c'est une épreuve une des pires épreuves de la vie que Ben, tu peux vivre. j'ai une des filles qui était intéressée aux produits qu'on a à vendre avec le Lucid Box. Ouais, c'est ça. Il y a parce que Parle-en vite, vite, parce nous autres, qu'on est notre, déjà en notre break target cible, c'est les hommes. OK? Ou on OK. pourrait faire juste un survol, Ouais. puis on en parlera On va plus faire un tard survol. Notre target cible, c'est les hommes.
Puis c'est évident aussi quand on regarde notre site web. C'est plus les hommes qu'on essaie d'aider avec le dating, comme il a dit, les skills de communication, les finances, monter une business, puis le fitness. Sauf qu'il y a une fille qui est venue m'écrire qui je me sais plus c'est quoi sa maladie, mais c'est sûr qu'elle a de la misère avec la coordination, avec la parole, puis avec les gestes. Mais je me sais plus c'est quoi le nom. Puis cette personne-là était super sweet, là, m'a dit comment je fais pour approcher les gars, puis tout ça. Puis veut pas, vu qu'elle a un handicap, c'est sûr que la plupart des filles, c'est des marketeurs, hein? T'sais, les femmes, c'est les marketeurs, les gars, c'est les vendeurs. Fait que c'est les hommes qui approchent, c'est les femmes qui se marketent, qui se mettent belles, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux, c'est le même qui sont approchés. Mais si tu es handicapé, c'est sûr que tu ne marketes pas aussi bien qu'une femme qui est 10 sur 10, qui n'a aucun handicap, puis qui n'a pas de problème de communication. Fait que j'ai dit, tu n'as pas le choix d'approcher des hommes et d'être dans ton énergie masculine parce que tu es un cas isolé. Mais nous autres, quand on parle de genre, on veut que on généralise, que les gars reviennent dans leur énergie masculine, les femmes dans leur féminin, on n'a pas le choix de généraliser parce qu'on ne veut pas revoir une esti de pandémie comme on a vu pendant 3 ans. OK? On veut que les gars prennent les devants. C'est ça qu'on veut. Mais c'est sûr que si le monde nous parle de cas isolés, ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Mais il faut comprendre que c'est des cas isolés. C'est pas pour la moyenne. Nous autres, on parle pour la majorité du monde. C'est important de comprendre ça. Puis c'est parce que des fois, c'est les cas isolés de. Des fois, c'est difficile de conseiller ce monde-là parce que, ça va être difficile pour toi, mon ami. Tu es dans une situation qui te rend au bas de l'échelle de l'attirance envers le sexe opposé. Comment tu peux l'aider, cette personne? Il y a quand même des façons. Il y a toujours des façons de s'améliorer. Il y a toujours des façons d'améliorer son sort. Elle peut quand même être son top puis avoir confiance. Oui, mais ce que je parle, c'est que si cette personne-là, en écoutant notre discours un peu plus généraliste, elle ne se reconnaît pas là-dedans, fait que c'est normal qu'elle fait « Hey, Joël, tu sais. Comment moi je vais faire, tu sais. » Moi, je pense que ça s'applique. Parce que je pense que c'est important que maintenant, on le dise. Là, puis t'élever d'une coche. On ne pourra pas le dire à tous les 30 secondes, mais on généralise. Puis le monde, vous devez comprendre qu'on généralise. OK? Parce qu'on se fait toujours dire sur les réseaux sociaux, arrêtez de généraliser. Mais c'est ça un podcast à un moment donné. Ben, c'est non seulement ça, c'est qu'en général, ce qu'on dit, ça s'applique et c'est valable et ça va améliorer ta vie. Est-ce qu'il y a des cas isolés? Oui. Sauf que si t'es pour tout le temps focusé sur mais là, si t'es handicapé de la jambe gauche, si t'as l'épaule gauche qui fuck, tu sais, comme. Ou si j'ai tel XY problème. C'est comme un docteur, mettons, qui va dire comme si tu manges une pomme par journée, tu vas être en santé. Puis là, t'as le gars, il dit comme, ouais, mais moi, je suis allergique aux pommes. Tu sais, OK. Là, ou, tu sais, ben, moi, je suis contre l'avortement. Ouais, mais si c'est dans le cas d'un viol, OK, dans le cas d'un viol, peut-être qu'on peut faire. Le 0,04 On a déjà passé à travers 1%, on a déjà passé à travers ça dans un podcast avec une personne fâchée. Bon. Ça va bien fini. Bon, OK. Bon, où c'est qu'on peut acheter votre produit? C'est sur votre site web? C'est lucidbox.io, donc LUCIDBOX.io. Puis dans le fond, c'est carrément une plateforme qui aide les hommes à maximiser leurs compétences dans les 3 piliers qu'on a parlé tantôt, donc le fitness, l'argent et les relations. Parce qu'on considère que pour être un homme digne de ce nom, il faut que tu maximises ces 3 compétences-là le plus possible. Ça va te donner plus de confiance en toi. Tu vas avoir une belle shape. Tu vas multiplier tes options, tes opportunités, autant avec les femmes qu'en affaires. Puis, juste une dernière parenthèse sur Lucidbox, OK, très important de comprendre. Le monde va penser que c'est vraiment plus pour pogner des femmes, gérer tes finances pour pogner des femmes, se mettre en jeu pour pogner des femmes, skills de communication. Oui, c'est sûr que c'est pas pogner des femmes, mais c'est surtout pour ton estime de toi, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup des hommes qui sont déprimés, c'est un problème, les antidépressifs puis tout ça. Si tu gères ta fitness, tu es en shape, tu as des finances en ordre, puis tu es bon avec tes skills de communication, comment tu peux être déprimé? Tu n'auras pas le temps. Finalement, en résumé, un homme solide est solide. Ça finit là. Quand tu es solide sur tout, tout mis en place. Tout vient à toi, les femmes viennent à toi, les opportunités viennent à toi. Tu n'auras pas besoin de prendre des pilules. Tu n'as pas besoin de prendre des pilules. Mais non. Je suis d'accord. À part pour dormir parce que tu travailles trop. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. T'as pas le break, là? Hey, oui, c'est ça, on prend un break. Je me l'ai fait dire tantôt, puis vous n'arrêtez pas de parler. C'est comment, my God. Je dirais plus jamais chute, en tout cas. Ça, c'est. Un petit inside. Oh! Ben ouais, ils font des max gold all the way. Bon, OK. Si vous voulez m'encourager, s'il vous plaît, allez sur le patreon.com, le monde de Tangerine. Bien sûr, vous allez pouvoir voir la fin de ce podcast-là, ainsi que tous les autres podcasts. Aussi, vous pouvez voir les gars sur le Lucide Podcast. Allez leur jaser là. Et on se retrouve après les mots de nos fiers commanditaires. Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner
au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde Tangerine. Le monde Tangerine.